pour trouver la joie et la paix, je pense que, bon, bien évidemment, je veux dire, c'est classique, il y a la prière, il y a les lectures des évangiles, il y a la communauté, il y a l'Église qui nous aide, il y a tout ça. Mais on se retrouve aussi souvent face à face, ou face avec Dieu. Hein. Et ce qu'il faut accepter, c'est dans l'humilité de ne pas être parfait. Et ça, c'est difficile. Parce que, bon, Paul l'a dit, il voulait être parfait. Mais être parfait, faire ce combat, au début, on va le dire, on peut parce qu'on n'a pas la connaissance du combat spirituel et on aimerait tout de suite être un saint. Voilà, on lit Saint-Séraphin de Sarov, on lit un deuxième saint, un troisième saint, ah, je voudrais être comme eux. Ou bien on lit quelqu'un qui part au désert comme ça, voilà. Mais on n'est pas de taille tout de suite, et si on n'est pas appelé à ça, on n'est pas pour ça, on n'est pas pour ça, on n'est pas pour ça. Le père Mathaël Meskine, il a certainement eu un appel pressant que nous, on n'a pas peut-être reçu. Voilà. Moi, quand j'étais à Jérusalem, au début, mon rêve, c'était ça, c'était de partir au désert et puis d'être comme les anciens au désert, parce qu'on trouvait des anciens monastères, abîmés, etc. On s'est dit, mais là vivaient des vrais moines qui vivaient hors du monde, mais vraiment hors du monde complètement. Voilà, c'est ça. Et c'était des désirs. Et j'en ai souffert, là, encore une fois. Et c'est Père Jacob qui ne cesse de me dire, mais Père Moïse, tu es un débutant, etc. N'imagine pas, tu sais, voilà. Et donc, il faut accepter de ne pas être parfait. Il faut accepter ses manquements. Il faut accepter, quand on prie, d'avoir des pensées qui vont voltiger à droite et à gauche. Il faut accepter qu'on ne soit pas parfait. Et même, il faut accepter qu'on soit pécheur. Voilà. Accepter de pécher. Et à ce moment-là, on va se confesser. Et c'est dans ce chemin-là qu'on ne peut appeler que le chemin de l'humilité, d'accepter comme on est. Voilà. On aimerait être, mais on ne l'est pas. On ne l'est pas. C'est pas grave. Parce que Dieu nous connaît. Bon, si vous trifiez avec Dieu, c'est autre chose. Mais si vous ne trifiez pas avec Dieu, si vous êtes honnête avec Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai des mauvaises pensées, pardonne-moi parce que je suis jalouse, voilà. Et quand on se confesse, et à ce moment-là, on est libéré. Évidemment que c'est humiliant, mais il faut passer par là. Il n'y a pas d'autre chemin que cela. Et n'imaginez pas que, c'est peut-être pas bien de parler toujours de moi, enfin pas toujours, mais sachez que je suis sur la même voie que vous. Je suis pas un saint, je suis pas parfait, je commets des péchés, j'ai beaucoup de manquements, etc. Et je dis, Seigneur, ben voilà, Seigneur, je suis comme ça. Et Père Jacob m'a beaucoup aimé. Aider aussi, m'a beaucoup aidé. Parce que je crois que sans lui, eh bien, j'aurais craqué, j'aurais dit, mais Seigneur, mais voilà, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'arrive pas à prier sans avoir des pensées, pourquoi j'arrive pas à me concentrer, pourquoi. Et j'aurais dit, bon, si c'est ça, j'abandonne. Et certains abandonnent, en disant, mais si Dieu est comme ça, ben j'arrête. Parce qu'ils sont orgueilleux. Et je l'étais, à 20 ans, 22 ans, on est souvent orgueilleux. Ben, on est orgueilleux, et justement, nos faiblesses, nos chutes, nos péchés nous invitent à l'humilité. À dire, ben voilà, je suis comme ça, je suis un pécheur. Et le Christ n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Voilà. Il est notre docteur, et celui qui nous guérit. Et si on a besoin de lui, c'est parce qu'on sait qu'on est malade. Et moi, je savais très bien que dans ce monde, je ne serais pas heureux. Et j'ai attendu l'appel du Seigneur, et là, la joie est venue. Je peux dire que la joie est venue. Parce que j'ai trouvé une communauté, et je peux dire que réellement, dans ma vie, il y a eu, je dirais, des miracles, au sens que c'est des signes de Dieu. Il m'a montré Dieu, voilà, telle personne, tel endroit, tel ceci, tel cela. Et j'ai obéi, j'ai suivi, et ça a été merveilleux. Et pour votre vie à vous, mais c'est pareil.
c'est pareil. Vous aurez des moments difficiles, vous aurez des épreuves, vous aurez tout ça, mais gardez la foi. Et le Christ, il vous guidera sur le chemin. Voilà, vous trouverez telle personne qui va vous aider, vous trouverez telle église où vous aurez, etc. Vous allez faire un pèlerinage ou bien ça va être extraordinaire. Vous avez toujours Dieu qui est avec vous et qui vous conduit, qui vous garde, qui veille sur vous, qui vous connaît tellement bien qu'il ne vous laissera pas, il ne vous lâchera pas. Et la joie, elle peut naître de ça, de s'accepter tel qu'on est, de s'accepter tel qu'on est, pécheurs que nous sommes, pécheurs que nous sommes. Et dans l'Évangile, mais c'est dit et redit, c'est dit et redit. Et si à un moment, vous vous sentez comme le fils prodigue, eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est que vous avez conscience, vous êtes éloigné de Dieu, d'avoir gaspillé la grâce de Dieu qu'il vous a donnée, le Père, et vous faites comme le fils prodigue. Voilà, j'ai péché, j'ai péché. Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je vais aller vers mon Père et je vais dire, j'ai péché. Et quand il voit son Père, il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi, j'ai tout gaspillé, j'ai tout perdu. C'est pas comme Adam et Ève qui ont dit, c'est pas de ma faute, etc., etc. C'est de dire, j'ai péché. Voilà. C'est à cause de moi et de personne d'autre. C'est pas quelqu'un qui m'a, voilà, j'ai péché. J'ai péché. C'est ça de patrifier avec Dieu, d'être honnête avec Dieu. Je suis un pécheur. Je le reconnais, Seigneur Jésus. Et je sais que tu m'aimes, je sais que tu me pardonnes. Voilà. Aide-moi maintenant à aimer, aide-moi à faire du bien autour de moi, aide-moi. Aie pitié de moi. Et ce que je répète toujours aux personnes également, confiez-vous à Dieu. Confiez toutes choses à Dieu. Confiez votre vie à Dieu. Votre avenir, si vous voulez faire telles études, ceci, vous confiez à Dieu. Ça marche pas, eh bien c'est que vous n'êtes pas fait pour ça. Vous ratez un examen, n'en faites pas une maladie. C'est pas la fin du monde. C'est pas votre mort. Bon, voilà. Ça, c'est sûr que c'est humiliant. C'est humiliant, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. De rater un examen, se dire, moi c'est pas... Voilà. Confiez vos vies à Dieu.